Hello tout le monde. Un direct improvisé qui me challenge pas mal. Je vais t'expliquer pourquoi, mais d'abord je te montre, tu vois, je suis dans les hautes herbes dehors. Il fait hyper beau, hyper chaud. C'est vraiment cool. Ok. Alors, si quelqu'un passe, si quelqu'un peut me dire si le son est bon, c'est problématique en ce moment le son, surtout sur mon téléphone. Je crois que l'autre fois quand j'ai fait sur mon ordi c'était mieux, mais sur le téléphone c'est différent. Alors aujourd'hui je vais te raconter un peu ma vie, je vais pas te raconter ma vie juste pour te raconter ma vie, je vais aussi te raconter ma vie pour illustrer certaines choses que je partage, pour illustrer voilà, des trucs très concrets en fait, en lien avec le fonctionnement des modes de survie. Parce que en fonction des moments, des fois on peut se retrouver réactivé dans nos modes de survie. Je vais t'expliquer un peu pourquoi ça me challenge de te faire cette vidéo et comment ça va venir illustrer mon propos. Et que ça va me mettre comme exemple de ça. En fait, ça me challenge de faire ce direct déjà parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tout simplement, première chose. Et que j'en ai pas fait seule. Parce que si tu me suis un peu, tous mes derniers lives, tous mes derniers directs étaient beaucoup en duo. J'étais si j'ai interviewé des gens, je suis intervenue avec des personnes, mais ça fait un moment que je n'ai pas fait de live toute seule. Donc déjà, première chose, ça réactive mes modes de survie. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ces derniers temps, j'ai eu plusieurs feedbacks de personnes. Alors c'est marrant parce que dans les feedbacks, j'ai toujours tout et son contraire. Donc beaucoup de personnes qui m'ont renvoyé au fait que j'avais l'air fatiguée. Et en même temps, beaucoup de personnes qui m'ont aussi renvoyé au fait qu'ils me trouvaient rayonnante, comme une petite elfe. Enfin, c'est marrant toujours le contraste en fait dans les feedbacks que je reçois, qui est aussi le reflet de certaines choses que je vois de moi ou certaines choses que je ressens de moi. Et effectivement, en ce moment, je traverse une période assez bouleversante où je fais différents deuils sous différentes formes dans ma vie. Et du coup, beaucoup de fatigue, ça me demande beaucoup de temps de repos, de temps où je ne fais rien, de temps où j'assimile, où je laisse mon corps faire ce qu'il a à faire, où je laisse mon corps faire ses guérisons. Parce que si tu me connais aussi un petit peu, j'ai déjà parlé des moments où je fais ce que j'appelle des crises de guérison, où en fait j'ai beaucoup de symptômes aussi physiques, en tout cas ça passe beaucoup par mon corps, et du coup ça va me demander beaucoup de repos. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de fatigue, et j'ai fait une vidéo, tu l'as peut-être vue, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a peut-être une semaine de ça, ou il y a quelques jours de ça, où vraiment c'était mon intuition qui me disait vas-y partage ce truc, parce qu'en ce moment mon intuition elle me dit fais des vidéos, partage, fais des lives, fais des trucs. Et justement il y a une partie de moi qui est là genre non, je veux pas me montrer dans cet état de fragilité, parce que personnellement je crois que je suis comme un livre ouvert, je peux pas cacher. On m'a aussi beaucoup de feedback sur le fait que j'avais l'air triste à certains moments, ce qui est vrai. Il y a beaucoup d'un profond chagrin qui remonte à la surface en ce moment. Et il y a encore un endroit de moi, dans mes modes de survie justement, où je peux me sentir honteuse dans cette fragilité, dans cette grande vulnérabilité, comme certains l'appellent en psychologie. Alors j'ai les bouts d'herbe qui me viennent dans l'herbe. Ouais, dans cette grande vulnérabilité, il y a encore un endroit de moi où je peux avoir honte de me montrer là. Parce que simplement en me montrant, comme j'ai tendance à être un livre ouvert, ça se voit ou ça se ressent. Et du coup, mes modes de survie vont encore me dire que c'est dangereux, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas se montrer dans ces états-là, que la vulnérabilité, la fragilité, c'est honteux, c'est de la faiblesse, etc., etc. Donc du coup, quand j'ai fait cette vidéo la dernière fois, j'ai un ami qui m'a dit ça. Après, il m'a dit ouais, t'avais l'air vraiment fatiguée. Et du coup, après, je me suis sentie tellement honteuse, je l'ai supprimée. Parce que, personnellement, j'ai été très longtemps une grande insomniaque. Donc,
En plus, j'ai eu un fils qui m'a challengé encore sur ça parce que lui, pendant quasiment 3 ans, il se réveillait plein de fois la nuit. Donc j'ai été dans des états de fatigue très intenses à ce moment-là. Et c'est quelque chose dont mon corps a été marqué et qui pour moi renvoie à une fragilité. À waouh, si j'ai l'air fragile, forcément, je vais pas être crédible, ou on va pas m'aimer, ou j'en sais rien, ou que sais-je. Et du coup, ça me challenge beaucoup que mon intuition vienne me dire vas-y, fais des vidéos, fais des lives. Parce qu'il y a un endroit de moi où je suis là, ah, mais les gens vont peut-être voir des trucs de moi que je veux pas qu'ils voient. Même si paradoxalement, c'est des choses que je peux assumer dans mes posts, dans mes partages textes. Mais le fait que physiquement, je puisse être vue dans ces espaces-là, ça vient toucher un autre endroit de fragilité chez moi, ça vient toucher un autre endroit de vulnérabilité chez moi, qui est extrêmement challengeant. Donc j'ai fini par supprimer cette vidéo et après je me suis dit mais t'aurais pas dû la supprimer parce que justement ça te fait travailler tel truc et machin et tout un conflit interne. Mais bon, c'est trop tard, maintenant elle est supprimée. Mais voilà un petit peu ce qui s'est joué en moi. Et je te partage ça pour illustrer effectivement mon propos par rapport au mode de survie. Parce que qu'est-ce que ça a réveillé chez moi quand on me renvoyait ces choses-là de moi? C'est venu toucher une partie de moi qui est réactivée en ce moment à travers ce que je vis, qui va me tenir des discours sur moi-même assez, on pourrait dire violents. C'est-à-dire des endroits de moi où je peux me sentir indigne d'être aimée, où je peux me sentir monstrueuse, où ça va carrément me dire mais jamais personne va vouloir de toi. Enfin, des trucs qui, je le sais bien à un niveau rationnel, et si je prends les choses dans leur globalité, ne sont pas vrais dans l'absolu. Mais cette part de moi, quand elle s'exprime, elle y croit vraiment en fait. Elle y croit vraiment, elle le ressent vraiment, émotionnellement, elle le vit vraiment. Et du coup, cette profonde sensation d'être honteuse, monstrueuse, et des fois tellement désagréable que je pourrais juste avoir envie de me cacher, de plus jamais faire de live de ma vie et ne plus jamais rien partager de ma vie. Évidemment, et justement ça fait partie des choses que je partage et que j'enseigne, je sais que toutes les croyances que j'ai construites, y compris les croyances sur moi-même, viennent me protéger de certains traumas, qu'elles font partie justement de certains modes de survie qui pensent que c'est moins grave que je crois ça de moi que autre chose. Donc évidemment, c'est une opportunité pour moi d'aller visiter, d'aller plus loin, plus profondément dans certains traumas, dans certaines blessures, de me donner de l'amour là-dedans. Mais malgré tout, j'ai beau savoir ça, et j'ai beau savoir que c'est une porte ouverte sur tout ça, il y a des moments où forcément ça prend le dessus, et c'est ok aussi, c'est ok. Comme je dis tout le temps, les modes de survie, on est dans une telle insécurité à ce moment-là, parce que ça vient toucher des insécurités viscérales et profondes. Les modes de survie, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas lutter contre à la force de notre volonté. Ou alors si on peut, c'est qu'en fait on lutte contre un mode de survie avec un autre mode de survie. C'est-à-dire qu'on est passé en mode de survie agressif et let's go, j'y vais quoi qu'il arrive et quoi que je ressente. Donc on est souvent encore dans un mode de survie. Mais en fait, si tu regardes, quand tu es dans une situation où tu es sur le point de mourir et que tu es passé en mode de survie, tu peux pas rationaliser ça. Tu peux pas juste te dire « oui, mais bon, comme je sais que c'est mes traumas, machin, je sors de mon mode de survie. » Non, tout ton système, il te dit que tu vas crever. Il en a rien à foutre de tout ça. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre. Ça ne sert à rien de se forcer dans ces moments-là. Par contre, ce que j'ai personnellement appris à faire, c'est à retoucher, à recréer davantage de sécurité à l'intérieur de moi, dans mon environnement, dans mes relations, pour que ce ne soit pas que ces modes de survie, et donc du coup la dictature et la tyrannie de mes traumas inconscients qui prennent le pouvoir sur ma vie. Donc bien évidemment, je saisis ça comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est-à-dire ce sentiment de honte profond, de dégoût profond de moi-même, et avec toutes les croyances associées sur moi qui émergent à la surface comme des opportunités d'aller prendre soin de moi, d'aller prendre soin de mes traumas plus profonds, et voire encore inconscients, parce que s'il y a croyance, c'est qu'il y a encore des parties qui sont inconscientes. Donc en fait, le fait d'avoir conscience de ça, j'en fais vraiment des portes d'entrée. Et c'est ce que j'enseigne, c'est ce à quoi j'accompagne les gens aussi.
à vraiment faire de toutes ces émotions très désagréables des portes d'entrée vers eux-mêmes, des portes d'entrée pour réintégrer des parties d'eux. Parce qu'en général, quand il y a une partie de toi qui dit des trucs horribles sur toi-même, c'est que ça fait très très longtemps aussi qu'elle n'a pas été écoutée. Ça fait très longtemps que tu l'as pas entendue. Et c'est pour ça aussi souvent qu'elle est aussi très très en colère, cette partie de toi. Donc il y a deux aspects, il y a le fait que cette partie de toi, elle est en colère parce que ça fait tellement longtemps que tu es dissocié d'elle, qu'elle a besoin d'être entendue, qu'elle a besoin de ton amour, de ta conscience, qu'elle a besoin d'être réintégrée à l'intérieur de toi, qu'elle est très très virulente, mais aussi parce que justement, pour se protéger de la douleur, tout ton système a créé des croyances, y compris sur toi-même, pour éviter que tu ressentes cette douleur qui, à un moment T de ton existence, était vraiment perçue comme un danger de mort. Puisque, je te le rappelle, un enfant, par exemple, un bébé, un nourrisson qui ne serait pas nourri dans certains besoins, au-delà des besoins juste de survie, il peut littéralement mourir. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du lien, ça va mettre en danger sa survie, littéralement. Donc du coup, on crée, notre psyché est très intelligente et elle crée ce qu'on appelle des dissociations, des alters, des fragments. En fait, on va se fragmenter, il y a des différentes parties de nous qui existent, qui comme... Et à un moment donné, quand notre système devient prêt, mature, c'est-à-dire quand on est dans une forme de plus grande sécurité, quand on est dans une forme de plus grande... y a un truc qui veut venir, je l'ai déjà dit, la sécurité, mais il y a autre chose qui veut venir. Donc quand on se sent plus en sécurité, mais ouais, quand vraiment notre système est prêt, quand on a la maturité, la sécurité suffisante pour réaccueillir ces parties-là, boum, c'est là que certaines choses vont réémerger. Je donnais l'exemple dans un de mes posts, c'est comme les gens qui ont vécu justement dans la rue pendant des années, il y a plein d'émotions auxquelles ils n'ont pas accès. Et quand tu les remets dans un endroit sécurisant, qu'ils ont à manger, ils ont un toit, etc. C'est souvent là que, boum, toutes les émotions vont remonter. Ah oui, je sais ce que je cherchais comme mot, c'est l'état d'innocence. Plus tu es dans un état d'innocence, plus paradoxalement, les grosses remontées d'émotions, les grosses libérations, elles vont se faire là. C'est-à-dire que t'es dans ta candeur, t'es dans ton innocence, et puis boum, d'un coup tu comprends pas pourquoi, blam, il y a une grosse remontée de trucs dont tu ne souvenais pas du tout, dont tu n'avais même pas idée que c'était là, et où ça te paraît super lourd, super dense, et tu te dis je comprends pas en fait, là j'étais justement dans ma candeur, dans mon innocence, dans une forme de sécurité, et là bam, il y a quelque chose qui me revient d'hyper lourd, et souvent on le vit comme une régression, on se tape dessus en se disant mais qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi je reste pas dans cet état. Et justement, c'est parce que souvent tu retouches davantage de sécurité, c'est souvent parce que tu retouches à une forme d'innocence que ces choses-là, elles ont enfin l'espace et l'opportunité d'émerger. Puisque quand tu es en mode survie, encore une fois, si je reprends l'exemple, tu es littéralement sur le point de mourir, c'est pas là que tes traumas inconscients vont remonter, hein. C'est pas là que toutes tes émotions coincées, elles vont circuler. Au contraire, c'est là que ton système va tout bloquer pour se focaliser sur le fait de survivre, et le reste, ça passe après. Et dans notre vie, c'est pareil. Se maintenir dans des états de survie, dans des situations de survie ou être dans des modes de survie, ça va faire que les trucs de fond vont bloquer. Donc paradoxalement, pour aller profondément, ça va demander de la candeur, ça va demander de l'innocence, ça va demander de la sécurité. Et c'est que là que les trucs vraiment lourds, profonds, va pouvoir y accéder. Et dans nos relations, c'est encore plus vrai, c'est encore plus juste. Personnellement, j'ai vécu des relations totalement insécurisantes, en mode survie, pendant des années et des années et des années, qui faisaient que du coup, j'avais l'impression que je m'occupais de mes traumas parce que j'étais constamment déclenchée dans mes blessures, dans mes insécurités. Mais en fait, je tournais en boucle dans des émotions que j'appelle des émotions de surface. Et comme j'étais totalement insécure et en mode de survie tout le temps, les émotions de fond, je n'y avais pas accès. Donc du coup, les traumas inconscients de fond ou les parties dissociées de moi, je n'y avais pas accès. Et c'est quand j'ai commencé justement à co-créer de la sécurité en relation, et que j'ai commencé à pouvoir me déposer, à pouvoir me détendre, à pouvoir être totalement moi-même dans mes relations, dans certaines relations, parce que c'est pas possible dans toutes,
en tout cas de ce que j'en sais à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas, si c'est possible, tu peux être totalement toi-même, mais tout le monde ne va pas rester. Ceux qui restent, et c'est pour ça que moi j'invite à une profonde intégrité, plus t'es toi-même et plus naturellement ça fait le tri, et tu vas te retrouver naturellement avec les, entre guillemets, bonnes personnes, en tout cas les personnes qui sont capables d'être en relation avec toi tout simplement. Mais donc c'est quand j'ai commencé à pouvoir me déposer dans des relations comme ça, que aussi il y a certaines choses qui sont remontées au niveau relationnel qui n'étaient jamais remontées à ma conscience avant. Et ça c'est hyper important de comprendre que sécurité et liberté ça fonctionne ensemble. Tu ne pourras jamais, de mon expérience, te sentir vraiment libre dans ta vie, dans tes relations, si tu ne te sens pas en sécurité d'être totalement aussi qui tu es, si tu ne te sens pas en sécurité d'être totalement toi-même. Les deux sont intimement liés, on a tendance à séparer les deux. Et ça, c'est lié aussi à des dissociations internes, c'est-à-dire que personnellement, j'ai beaucoup alterné les relations soit qui étaient sécurisantes, mais plan-plan, et les relations hyper intenses, hyper passionnelles. J'ai surtout beaucoup vécu ça, parce que moi, le côté plan-plan, j'avais du mal. Je suis trop addict à la base au côté, au côté intense, passionnel, et le feu et tout, donc j'ai quand même vécu beaucoup plus ça. Mais donc du coup, j'ai beaucoup alterné un peu les deux, quoi. Les relations, voilà, qui étaient plus sécurisantes, mais moins passionnelles, et beaucoup et majoritairement des relations ultra passionnelles, ultra intenses, mais qui étaient très insécurisantes. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était aussi des parties de moi dissociées qui demandaient en fait à se réunir, mais qui demandaient aussi à ce que je les rencontre. Parce que d'alterner tout le temps l'une et l'autre faisait que je restais fragmentée, et c'était aussi une façon de me protéger. Voilà pour mon propos du jour. Si vous êtes là, si tu regardes en replay, fais des coucous, c'est toujours cool pour moi et c'est important de saluer quand tu arrives, parce que ça me nourrit moi, et ça permet aussi à d'autres personnes qui pourraient potentiellement résonner avec cette vidéo, avec ce live, de le voir, de le partager. Et du coup, je te rappelle aussi que tu as accès, alors pendant 15 jours, parce que comme je disais, j'ai fait ma com à la méga bourre. Honte à moi. En plus, cet événement va être vraiment puissant, mais donc j'ai pas communiqué sur mon prochain événement en présentiel qui aura lieu dans maintenant à peu près 15 jours. Donc qui s'appelle Créer ta sécurité relationnelle. On va justement traiter de tous ces sujets-là et de comment co-créer, et je dis bien co-créer de la sécurité en relation, parce que les fameux discours qui vont te dire oui, trouve d'abord ta sécurité en toi pour te sentir en sécurité en relation, pour moi c'est pas juste. C'est pas juste du tout, parce que la sécurité en soi, elle se construit en soi, mais la sécurité en relation, elle se construit en relation. Donc elle se construit à deux, et elle se co-crée à deux, et elle se maintient à deux. Donc il ne s'agit pas juste de se... Comment je pourrais dire ? De s'auto-responsabiliser, de prendre tout sur ses épaules et de dire oui, mais si je me sens pas en sécurité dans cette relation, c'est parce que j'ai pas trouvé la sécurité en moi-même. Ben non, je suis désolée, c'est pas aussi simple que ça. Sinon tu pourrais aller au milieu d'un champ de guerre, d'un champ de bataille, dans des trucs horribles, et te sentir dans la même sécurité que quand tu es comme moi, en pleine nature, avec les arbres et le soleil. Et non, peut-être que c'est possible dans l'absolu, peut-être que certaines personnes le peuvent. Et j'ai entendu des témoignages de personnes qui peuvent se sentir dans le même état, quoi qu'il se passe autour d'eux. Mais moi, je vais m'adresser quand même au commun des mortels et aux êtres humains. Et dans ce cas-là, ben non, l'environnement dans lequel tu évolues, il est important. La façon dont tu fonctionnes avec l'autre et dont vous vous accordez pour fonctionner en relation, elle est importante. Et tout ça va participer à ta sécurité en relation. Donc, je fais un tarif promotionnel. Je fais 100 € de moins sur toutes les formules parce que j'ai pas communiqué sur l'événement. Donc, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de personnes et j'ai besoin d'un minimum de personnes pour maintenir l'événement, parce que c'est dans un super lieu magnifique. Si tu veux, tu regarderas les photos. C'est vraiment dans la nature, au bord de l'eau, dans un moulin rénové. Enfin, c'est très très beau. Donc le lieu est vraiment superbe. On va vraiment être au cœur de la nature. Mais comme c'est à 6 heures de chez moi, il faut que j'ai un minimum de personnes pour maintenir cet événement que j'ai vraiment envie de maintenir.
Donc si ça te parle, si ça fait sens, va voir. Je t'ai mis le lien pour l'événement juste en dessous. Et puis je te dis à très bientôt. Je sais pas si je vois les... Non, je crois que je vois pas les commentaires. Ou peut-être qu'il y en a pas. Mais en tout cas, si tu regardes ça en replay ou si tu es là présent ou présente, fais-moi un coucou. C'est précieux pour moi. Ça vient m'encourager dans le fait de faire d'autres vidéos, d'autres lives, malgré les parties de moi en mode survie qui me disent « Ah, non, ne te montre pas !» Et en plus, ça permet à d'autres gens de voir. Donc, c'est cool. Ciao, ciao.